la CITPharmF, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la conférence internationale des doyens des facultés de pharmacie d'expression française. On a des facultés un petit peu dans les différents continents. Aujourd'hui, plus de 60 facultés font partie de la CITPharmF. Je suis enseignant à la faculté de médecine pharmacie de Rabat. À l'université de Ouagadougou. De l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Ça a commencé à Bordeaux et en fait le principe c'est d'aller visiter les différentes facultés et notamment sur les différents continents. Il faut qu'on puisse aller voir un petit peu comment ça se passe, quelles sont les pratiques en termes de pédagogie, en termes d'organisation. Ce congrès nous apporte vraiment beaucoup parce qu'on rencontre les doyens des différentes facultés d'expression française et on apprend des expériences des uns et des autres. On partage beaucoup les connaissances, le retour d'expérience très très intéressant. L'objectif de la CITPharmF, c'est de progresser ensemble. C'est pas de s'opposer, il n'y a pas de compétition entre nos facultés. Nos facultés, elles sont très loin les unes des autres. On n'a pas de compétition par rapport à des étudiants, ni par rapport à des entreprises qui seraient autour ou quoi que ce soit. Notre objectif, c'est de progresser tous ensemble vers l'amélioration de la qualité de nos enseignements. C'est super intéressant. On est exposé à des pratiques de partout. Donc, on essaie de voler des idées un peu partout pour s'inspirer. C'est super. À travers ce congrès, je pourrais vraiment essayer de mettre en place certaines pratiques chez moi, à l'université de Ouagadougou, pour pouvoir vraiment améliorer la pratique au niveau de la formation des étudiants en pharmacie. Pourquoi l'interprofessionnalité ? D'abord parce que par rapport aux soins pharmaceutiques, c'est un élément important des pratiques professionnelles. Et le deuxième élément, c'est que la crise justement de Covid nous a appris que nous devions travailler tous ensemble, l'ensemble des professionnels de santé et pas uniquement chacun dans son domaine. On vient de passer déjà 1 jour et demi ici à Grenoble à parler d'Interpro. On a appris beaucoup de choses, on a mis en commun beaucoup d'éléments enthousiasmants. C'est le sujet également extrêmement intéressant pour un pharmacien, parce qu'en fait le patient est au cœur du problème. Et on sait de plus en plus, en fait, les pratiques, surtout dans le domaine médical, c'est une interaction entre le médecin, le pharmacien, la sage-femme, le kiné, etc. À Grenoble, on a eu des enseignants pionniers depuis 20-25 ans, en fait, qui ont introduit les enseignements de pharmacie clinique. La pharmacie clinique, c'est quoi ? C'est de faire sortir les pharmaciens de la pharmacie pour aller au contact, justement, d'autres professionnels. Comment on doit accompagner, former nos étudiants à travailler avec les autres professionnels. Et donc pour cela, c'est pas inné, ça s'apprend, ça se travaille. Avec des méthodes pédagogiques qui permettent justement l'interprofessionnalité, faire du shadowing les uns avec les autres, des médecins qui viennent en pharmacie et des pharmaciens qui vont observer justement des infirmières, des médecins, des physios, des ambulanciers, des secouristes, etc. Ça s'est fait sous la forme de conférences, mais aussi beaucoup d'échanges, de tables rondes. Ce qui était important, c'était d'échanger, pas uniquement de présenter des choses. Il fallait que tout le monde puisse avoir la parole, poser des questions. Et puis, ces petites présentations, 180 secondes, ça c'était très bien. Moi, je voulais vous parler de comment se passe l'interprofessionnel à l'ULB, donc qui est l'Université libre de Bruxelles. Dans les conférences, il est difficile de donner la parole à tout le monde sur des temps longs, mais d'avoir comme ça des petites interventions très courtes, mais très ciblées sur différentes expériences personnelles, a permis d'illustrer, on va dire, toute la théorie et tout ce qu'on a pu échanger au cours des tables rondes. Pas mal de projets qui en fait stimulants autour de l'Interpro et pas mal d'idées pour aller picorer et prendre des idées pour monter de nouveaux enseignements avec nos collègues tant de médecine que de kiné ou de maïotique. Là où à l'hôpital nous avons des infirmiers à part, des médecins à part, etc., ça ne marche plus pour la santé. À notre avis, la santé est une et indivisible. Donc tous les professionnels de santé doivent partager des choses en commun, doivent être formés en commun parce que c'est ça le début d'une bonne pratique professionnelle quand ils seront dans le métier. L'objectif de la CITPharmF, c'est aussi de découvrir une faculté, découvrir son environnement. Donc nous avons eu des conférences très intéressantes sur l'écosystème, la présentation de Grenoble, l'écosystème universitaire, recherche, industrie. Et nous avons organisé dans le programme des visites parce qu'il est important aussi pour les conférenciers qui viennent de ne pas se retrouver uniquement dans un amphithéâtre enfermé, mais de pouvoir découvrir réellement les différents lieux qui font la vie dans le domaine de la santé à Grenoble. Alors on a pu visiter par exemple la pharmacie hospitalière,
Donc c'est un lieu de mise en pratique justement de l'interprofessionnalité. Nos collègues pharmaciens tous les jours travaillent au contact des professionnels. On a pu visiter Biopolis, qui est une pépinière d'entreprise dans le secteur de la santé, avec Meditech, donc qui est un espace qui permet de communiquer, de montrer justement l'écosystème. Et donc ça a été un moment assez intéressant puisqu'on a pu présenter l'ensemble des entreprises, des petites entreprises, des grosses entreprises de la région grenobloise et montrer toute la richesse de l'écosystème à nos collègues. Et clairement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande culture effectivement du développement de la pharmacie clinique à la faculté de pharmacie de Grenoble et puis sur le site santé. On a visité ici des laboratoires, des salles de travaux pratiques et une autre façon d'enseigner où effectivement des étudiants de médecine, de pharmacie, sages-femmes, infirmiers, etc., partagent un certain nombre de choses. Ce cloisonnement dans le milieu de la santé doit être complètement enlevé. L'espace francophone, c'est aussi très intéressant pour nos étudiants parce que ça facilite la réalisation de stages, la mobilité des étudiants entre les pays de l'espace francophone et donc un apprentissage plus rapide pour nos étudiants justement de cette interprofessionnalité, comment je travaille avec les autres. Pour nous, étudiants, ça permet de voir les pratiques qui sont faites ailleurs, les différences dans les études aussi, parce que c'est pas partout le même nombre d'années, c'est pas partout les mêmes socles de compétences. La francophonie nous rassemble, nous permet de se connaître et de se reconnaître. C'est d'autant plus intéressant d'être là, parce que ça nous permet de voir un peu à quoi va ressembler la pharmacie de demain. La CITPharmEF s'est toujours attachée depuis sa création à évidemment développer des aspects scientifiques, mais aussi culturels, géographiques, gastronomiques, on va dire. L'important est de découvrir la culture des autres, de voir dans quel contexte les étudiants travaillent, les enseignants font leur métier. Donc le but n'est pas seulement d'organiser des conférences, c'est de faire découvrir tout un lieu, une géographie, une culture, des pratiques. Et donc, on s'attache beaucoup à cet aspect-là. Alors, ça peut paraître un petit peu léger, futile. On va évidemment bien manger, on va essayer de trouver des lieux qui sont sympathiques. Mais je pense que ça fait progresser la connaissance les uns des autres. Et ça se crée d'abord en partant d'amitié entre les personnes. Bon, la CITPharmEF, c'est également des rencontres avec les doyens. On se connaît tous, on se connaît tous depuis longtemps. Tout ce que j'ai vu ici, c'est informel. J'ai vu un groupe des amis qui se connaissent depuis, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, qui sont ensemble. Et pour moi, c'était un sentiment de famille. Je pense que la conférence a déjà un bilan très positif dans le sens où on a pu mettre des gens autour de la table et se dire tiens, faisons des choses ensemble, développons des projets, échangeons nos étudiants, changeons nos pratiques pédagogiques. Je pense qu'on doit poursuivre à être une grande famille de porte dans le monde pour pouvoir promouvoir l'impact ou l'influence du pharmacien dans le système de santé. Nous sommes très impatients d'arriver à l'édition 2023 qui se tiendra à Bordeaux parce que c'est une faculté que nous avons aussi envie d'aller visiter, de voir un petit peu leurs pratiques. C'est une faculté qui a beaucoup de choses à montrer. Et puis c'est une région qui est aussi assez intéressante. Donc je pense qu'on va aussi passer pas mal de bon temps tous ensemble pour essayer d'échafauder un petit peu d'autres projets pour l'avenir. Donc rendez-vous en 2023 à Bordeaux.